CIBL 101.5 FM, bon vendredi à tout le monde. Donc 8h23 et c'est très très chaud en studio. On va très bien terminer l'épisode en fait. Mais avant, je vais donner une petite salutation à Motorious, qui est pas mal un fantôme. Merci beaucoup aussi à Tropical 97 d'avoir été là. Donc, ne manquez pas l'événement demain au Groove Nation. Donc, vous pouvez payer à la porte. Ça va être avec DJ Style et DJ Maestro. Donc, ça va être très chaud. Donc, parlant de chaleur, de calor, on va parler avec Erika Suarez. Hello. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Donc, on va parler un petit peu de ton parcours parce que tu es humoriste à temps plein ou temps partiel? Temps partiel, c'est pas payant. C'est pas payant. Pour l'instant. Pas payant pour l'instant. C'est pas payant, non. C'est pas encore payant, mais c'est le fun. C'est fun. C'est vrai. Le fun, ouais. On va parler de ça et on va faire faut qu'on promouvoie aussi l'événement qui aura lieu au House Gang Plaza ce soir, à 19h. Il y a déjà eu la présentation de Presque Famous, des Bad Boys du Rire. Ouais. Il y aura une autre présentation à 22h15, donc tu seras là aussi, on sera là aussi. Donc, il faut le mentionner aussi. Je vais être là dimanche aussi, là, à 18h, même chose. Exactement. Et Bad Boys du Rire, gros shout-out à vous parce que vous êtes les récipiendaires du Gala Dynastie pour le prix Impact. Très mérité d'ailleurs. Merci. Un gros shout-out aussi à Delino et à Renzel Dashington, évidemment. Donc, Erika. Oui. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Ouais. Avant de poser les questions, on doit s'arrêter sur tes ongles. Parce que, écoutez, les gens qui sont sur le live, tes ongles sont très impressionnants. Mes ongles, ouais. Donc, tu peux les décrire, ils sont pas mal couleur Skittles. Ben, je te dirais que mes ongles, c'est un peu une représentation du quartier dans lequel on se trouve. OK. Le quartier gay. Fait que c'est toutes les couleurs du fly, en fait, là. OK. Pourquoi? Demande-moi-le pas, j'aurais pas de réponse. Ok, moi je m'attendais à une histoire. Ouais, moi aussi. J'ai présenté ça comme si j'avais une histoire profonde sur mon enfance, mais non, là, c'est vraiment juste une affaire. J'ai vu une inspo sur Instagram, j'ai pris le crédit, là, vraiment là. Ok. Ben moi aussi, quand j'arrive au salon, ils sont comme bon, Kim, tu vas prendre du temps. C'est quoi ta couleur? Là, je sors mon téléphone, je regarde des pages Instagram, je suis comme non. Vas-y, donne-moi ça. Exactement. C'est un peu ça que je fais moi aussi. Là, j'arrive, puis quand j'arrive, la fille est un petit peu découragée de me voir. Mais je pense que toutes les filles, c'est un peu le même principe. Mais pas tes inspirations, est-ce que tu les prends sur Pinterest? Est-ce que tu prends sur Instagram? Je les prends n'importe où je peux faire le vol, je le fais là. Ouais. Ça dépend aussi du vibe. Ça dépend du vibe, c'est ça, exactement. Comme en ce moment, je savais que j'avais des spectacles qui s'en venaient, je savais que je venais voir ici. J'ai beaucoup de choses qui se passent cette semaine, donc je me suis dit je vais all out, j'y vais vraiment avec pourquoi pas, hein? Parce que si la semaine prochaine le coronavirus te prend. Exact, il faut que je sois prête là. Ben oui. As-tu prévu d'ailleurs des jokes sur le coronavirus ce soir? Pas vraiment, honnêtement. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai prévu, simplement parce que tout le monde va le faire. Vraiment, tout le monde va le faire. Puis c'est dur quand t'es sur un line-up d'humoristes, quand t'es pas le premier. T'arrives comme le cinquième, puis comme, fait que coronavirus, puis tout le monde est comme, ok, tu peux-tu juste donner ta joke, s'il te plaît? Fait que c'est ça qui est un petit peu difficile, puis aussi le fait que l'actualité, c'est quelque chose en général que j'ai pas dans mon stand-up. C'est pas quelque chose que je vais vraiment aller chercher parce que c'est tellement éphémère. C'est pas. Tu l'écris, la semaine après, c'est irrelevant. Fait que tes stand-up, ben je suis juste curieuse qu'elle a dit ça, mais tes stand-up sont basés un peu sur quoi? C'est vraiment mes expériences moi-même, ce que j'ai vécu, mes histoires à dormir debout là, qui sont un peu nombreuses. C'est un peu fofolle. Moi, c'est pour ça justement que je voulais que tu viennes à l'émission parce que on avait eu la chance de te voir durant une de tes performances au Petit Agricole. Et je trouvais ça cool parce que c'est vraiment des anecdotes que les filles peuvent vraiment relate. Exact. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis, je veux dire, c'était très drôle. Donc, ce soir, est-ce que c'est justement ça? C'est des anecdotes basées sur des expériences comme tes expériences en date? Oui, exactement. C'est un peu toujours ça. C'est sûr que j'ai des gigs, des jokes que j'ai donnés qui sont beaucoup plus des remarques que j'ai faites ou des constatations qui viennent beaucoup de mon background culturel qui est vraiment mix. Mais oui, il y a beaucoup de mes stand-up qui sont vraiment en rapport directement avec mes expériences. Puis je sais que le monde peut relate, puis j'ai pas de difficulté à mettre mes histoires à l'avant où est-ce que moi j'ai l'air vraiment niaiseuse. Parce que je sais que les gens vont se retrouver là-dedans.
Je pense que c'est plus sans filtre, là, pas pour dire vraiment sans folle, mais c'est vraiment sans filtre, vraiment cru, vraiment directement ce qui s'est passé. Puis il y a beaucoup de monde qui pense que mes histoires sont exagérées pour la scène, mais en fait c'est le contraire. J'en enlève parce que je me ferais plus booker là, si je parlerais de ça. Wow. Mais c'est quoi ton processus en fait pour écrire un gag? Est-ce que tu penses juste à ouais, ça c'était drôle? Je vais essayer de mettre un petit peu de sauce dessus, puis voilà. Parce que ce que les gens vont souvent ignorer de l'humour, c'est que c'est juste drôle sur scène. Hein? C'est pas vraiment drôle ailleurs. C'est quand on écrit une joke, on n'est pas genre « Oh my God, c'est tellement drôle de faire ça! » Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment un processus où tu penses à une prémisse, tu penses à une idée générale, puis tu t'assois et tu te dis « Ok, qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? » Tu dois aller chercher le drôle. Tout est drôle. As-tu fait l'École nationale de l'humour? Non, je n'ai pas fait l'École nationale de l'humour. C'est quelque chose que je ne veux pas vraiment faire non plus. C'est sûr qu'on ne sait pas ce que le futur nous apporte, mais je pense que c'est pas quelque chose qui est nécessairement nécessaire. Je pense que l'humour, c'est un art qui s'apprend, mais c'est un art aussi qui est inné pour certaines personnes. Ouais. Puis je pense que moi, je pense que je l'ai quand même assez. C'est sûr que je dois le perfectionner. Je suis très loin d'être une experte, mais je pense pas que j'ai besoin d'apprendre. J'ai pas le stage fright, j'ai pas peur d'être devant les gens. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment plus une question d'écriture et d'art et de pratique, plus que du coup, si tu me permets, Kimara, d'où c'est sorti, parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui va arriver et dire « Je veux donner une humoriste », surtout pas une fille. Et de où c'est sorti, en fait, l'envie de devenir humoriste, en fait? Ben, je me suis toujours fait dire que j'étais drôle, mais c'est pas assez. C'est une chose d'être drôle avec ses amis, puis c'est autre chose d'être drôle sur scène devant une grosse foule d'inconnus qui viennent d'un 9 à 5, où est-ce qu'ils se sont pas là en fait chier dessus. Puis là, ils viennent à un show, puis ils sont... Ils veulent que tu les fasses rire. C'est comme les gens qui me disent « Dis-moi une joke », peu importe la joke que je fais c'est sûr que tu vas pas rire. Tu sais, les gens arrivent un peu avec cette énergie-là dans les open mic, avec l'énergie de « Je viens voir des humoristes, je veux rire ». Fait être drôle avec tes amis, donner des blagues, c'est une chose, mais d'être capable d'aller devant des gens, c'est autre chose. Mais j'ai jamais eu peur d'être devant les gens. Je peux pas te mentir, c'est ça mon vibe ce soir-là. Moi, je vais là-bas puis je suis comme mieux, faites-moi rire. Faites-moi rire. Si tu me fais pas rire, je vais square up, je vais te trouver. C'est un peu ça. J'ai toujours été un peu comme spontanément drôle, tu sais. Ouais. Juste avoir J'ai toujours été capable de mettre de l'humour dans tout ce que je dis à tout moment. Donc, je me suis dit, peut-être que si je suis capable de faire rire du monde aussi spontanément, peut-être que je pourrais le faire sur scène, peut-être que je peux faire un petit cob là avec ça. Donc, c'est un peu d'argent, ouais. Un petit peu d'argent. Ouais. Fait que j'ai essayé une fois, en fait, la première personne qui m'a donné l'opportunité d'aller sur scène, c'est Avant Preach, gros shout-out à Avant Preach. Oui. C'est eux qui m'ont, pour la première fois, donné la scène. Puis, je suis montée sur scène, c'était pas le meilleur set, là, vraiment pas. Mais j'ai eu 2-3 rires, puis j'ai tellement aimé le feeling de me dire, tu sais, ces gens-là, ils ont peut-être une vie très maussade. Je sais pas quel comptable est à mon show, là. Mais ça doit être un gros défi, faire rire un comptable. Oui. Ouais. Mais ça se fait. Mais tu sais, il y a une grosse satisfaction pour moi qui vient avec le fait de faire rire des gens. Ah ouais. Parce que je me dis, tout le monde a des problèmes, tout le monde vit des choses. Puis je pense que le rire, c'est une thérapie, là, vraiment. Et c'est vrai, on n'irait pas voir un show d'humour à chaque semaine, par exemple. Mais quand on y va, ça fait du bien, honnêtement, parce que ça relâche tellement de stress aussi, tout le stress que tu as eu durant la semaine. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'adore le Bad Boys du Rire, parce que c'est intime, puis c'est drôle, puis on peut se connecter au moins à 1 ou 2 humoristes durant la soirée, puis je trouve ça vraiment cool. Puis il y a vraiment un gros feeling pour moi, personnellement, ce qui moi il m'a poussé à faire de l'humour, c'est il n'y a rien de mieux pour moi que de faire rire quelqu'un, à n'importe quel moment. Je me dis, si tu ris, c'est que pendant une seconde, tu as oublié ton problème. Ouais. Fait que le fait d'être sur scène, puis de faire rire les gens, puis surtout de faire rire des gens de n'importe quel démographique, là, de n'importe où tu viens, peu importe, je te connais pas, on s'est jamais vu avant, mais tu vas t'asseoir devant moi, puis pendant 5 minutes, je vais faire tout ce que je peux pour te faire sourire. Puis ça, pour moi, c'est vraiment satisfaisant. Là. Effectivement. Je vais juste demander, est-ce que ton chum te trouve drôle? Ben, en fait, mon gros secret d'artiste, exclusif pour vous ce soir, c'est que c'est mon chum qui écrit mes jokes. Non! Ouais. T'as un ghostwriter? J'ai un ghostwriter, 100%. Je suis si si quelqu'un d'autre le fait à part vous, je vous accuse de m'avoir des... Non, mais c'est vrai. La majorité de mes gags viennent de mon chum. Tu as-tu payé plus tard? Absolument pas. On veut juste mettre ça sur la table. C'est sûr que non. J'ai déjà là-dessus. J'ai 100% de... Non, mais vraiment, là...
c'est lui qui écrit mes jokes. C'est moi qui est le performer, mais c'est lui derrière ça. Dire, parce que ce que j'aime en fait beaucoup d'Erika, on a eu la chance justement, comme tu disais, de l'avoir vu en live, mais c'était le delivery. Ouais, c'est comme la livraison de ses jokes. Puis moi aussi, ça m'a tellement choquée. J'ai dit, écoute, elle doit venir à l'émission parce que j'aimerais ça la voir aussi dans un espace différent que devant un micro. Ben, une autre sorte de micro. Un autre sorte de micro, ouais. Mais je trouve que franchement, là, tu as un très, très grand potentiel. Et d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on fasse un spécial Bad Girls du Rire. Ce serait vraiment cool parce qu'il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas fini de découvrir. Est-ce que tu en as une, d'ailleurs, qui est une de tes... Un coup de cœur, Bad Girls du Rire? Si j'avais à donner un référence à quelqu'un, ça serait Magali. Shout-out à Magali! C'est ton amie, non? Yes, Magali qui, je vous dirais qu'on est les original Bad Girls. Je me mettrais de même dans le sens que on est... Je pense que je suis venue au Agricole la première fois, ça faisait comme une fois ou maximum 2 qu'elle y allait. OK. Fait on était là les deux vraiment depuis le début. Puis je pense qu'on était vraiment les filles qui ont été sur scène, que les autres filles ont vu puis ont fait hey, on peut venir ici, nous aussi. Ouais. Malgré qu'on n'est pas des... Je veux dire, ça fait un an et demi qu'on est dans la game, nous autres. Ouais. Puis, mais vraiment, là, je pense qu'elle a énormément de potentiel, elle aussi, qui était d'ailleurs voir House Gang à 19h aujourd'hui. Okay. Je pense que ça serait vraiment bien là, une bonne personne avec qui discuter aussi. Là. Ah, bon, ben ça sera une prochaine invitée définitivement à mettre sur la liste. Donc, on va faire une courte pause. Maintenant qu'on t'a découvert un peu, on va passer en courte pause. Quand on va revenir, on a un sujet de table qu'on aimerait que tu participes parce que là, maintenant, il y a des façons moins traditionnelles de rencontrer quelqu'un, de date quelqu'un, aller en rendez-vous. Donc, c'est glisser dans les DM de Snapchat ou Instagram. Donc, je sais que Namo, sur la table, a une opinion là-dessus. Donc, on aura la chance d'y parler un peu parce que pour des gens, ça fonctionne très bien. Je pense que toi aussi. Moi, ça a très bien fonctionné. Très, très bien fonctionné. Très, très bien fonctionné. J'ai rencontré mon chum sur des sites de rencontres, puis j'ai rencontré d'autres mondes sur d'autres sites, puis des histoires bizarres, il y en a, mais il y en a des bonnes aussi. Ah, d'accord. Donc, on va faire une courte pause, très hâte de t'entendre là-dessus. Donc, CIBL 101.5 FM, on est avec Erika Suarez, qui sera au Bad Boys du Rire à l'événement Presque Famous. Donc, deuxième représentation ce soir à 22h15. On y sera tous aussi, donc on te verra performer. Donc, on espère que tes jokes, chum de Erika, seront bonnes. Donc, on va en pause, on retourne très rapidement. Donc, CIBL 101.5 FM.